président de cette association nationale des héliosports. Écoutez, merci Jacques et bonjour à tous. Merci parce que j'étais hier dans une commission semi-nocturne de la fraternité et ce qu'on se disait tous, c'était que c'était vraiment bien qu'on se retrouve tous ensemble dans ce présentiel. Enfin, la vie reprend et ça, c'est, je crois, au travers de cette initiative, extrêmement important pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Le premier élément que je veux envoyer, c'est dans une situation aussi inédite que celle-là. Enfin, c'est exceptionnel. On s'est tous retrouvés dans une situation incroyable. Comment on va faire ? Je voudrais tout de suite dire qu'au niveau de l'Andes, puisqu'on est des experts de terrain, de territoire, nos élus sont tous les semaines au plus près, le premier élément de réflexion, c'est pour les services des sports. Quand on a commencé ça, les priorités sont apparues assez rapidement sur les mises en œuvre dans les villes, dans les comités de communes, dans les métropoles, sur la manière dont on allait construire la démarche sanitaire, etc., etc. Et on s'est aperçu d'une chose très rapidement, c'est que les services des sports, le service par exemple à Brest où je suis adjoint au maire, a tout de suite été extrêmement utilisé. On les a sortis des sports, on les a mis dans les écoles. Pourquoi ? Parce que nos maîtres nageurs, nos éducateurs ont une vraie construction pédagogique et sont capables tout de suite de prendre des responsabilités qui sont importantes. Ensuite, on a nos gymnases, nos équipements sportifs, un petit euro dans le jukebox parce que ce qui existait hier n'a pas été abandonné par le Covid. Ils ont quand même tous plus de 50 ans d'âge et nos services les entretiennent dans des conditions les meilleures possibles. On s'est aperçu qu'on avait là aussi une super compétence parce que tous ces gars-là, ils étaient capables d'intervenir partout et d'apporter cette contribution technique que d'autres n'avaient pas. Et donc, les services des sports ont été extrêmement ont été très utilisés pendant toute cette période par les services éducatifs, par-ci, par-mi, etc. Et c'est vraiment important. Moi, j'avais beaucoup de fierté de voir mon service qui était souvent le service des sports. Voilà, il y en a d'autres qui... Bon, là, on a fait une belle démonstration et je trouve que c'est important de le souligner. À tel point, d'ailleurs, que quand il a fallu qu'on les récupère, quand on a commencé à réouvrir, on avait du mal parce qu'on ne voulait pas les lâcher. Donc, voilà. Donc, je le dis d'abord parce que c'est beaucoup de fierté de s'apercevoir qu'on a de la compétence, qu'on a des vrais savoirs et que cette situation a fait cette démonstration. Le deuxième élément, c'est bien entendu le fait que ça a tellement changé la vie que dans la vie d'avant, faire une visio, c'était... On en faisait, mais c'était compliqué. T'as un truc, t'as pas, on sait pas. Bon, et on se déplaçait tous en voiture, etc. Et on faisait des kilomètres quelquefois pour des petites réunions de 2 heures. Aujourd'hui, on le voit, la ministre ou Denis sont ailleurs parce qu'ils ont d'autres responsabilités à couvrir, mais en même temps participent à cette réunion. Donc la visio... C'est peut-être un des éléments majeurs de cette sortie, c'est qu'elle elle rentre dans l'ordinaire. C'est-à-dire à la fois on va mélanger de façon très claire le présentiel et la visio. Intéressant, comme c'est bien. On va pouvoir peut-être faire encore mieux ce qu'on faisait avant. Donc ce travail-là s'accomplit. Et enfin, derrière tout ça, on s'est aperçu, et la ministre le disait à raison, comme on avait pris de l'avance sur notre réflexion, sur la manière de travailler ensemble, ça a trouvé toute sa place à l'intérieur de cette situation inédite. Les associations, que ce soit pour l'Andes, que ce soit l'Andis, que ce soit France Urbaine, enfin l'AMF, ces outils ont fonctionné de façon remarquable. Les webinaires se sont tenus, les conversations ont eu lieu. On s'est dit les choses, on a continué d'avancer et de progresser. On a fait des propositions et tout ça, ça a trouvé sens parce que nos clubs qui étaient quand même quelquefois un peu perdus sur les bandes annonces qui tombaient, 100 millions par-ci, 200 millions par-là. Alors ça, je disais oui, mais comment je vais les récupérer, où je les prends, etc. Donc toutes ces choses-là ont permis au fond, et donc on s'aperçoit bien que d'avoir cette structuration entre nous, c'est très important. Que ces outils qui permettent au fond, alors pour l'Andes, aux adjoints au sport, de se retrouver autour d'un service commun, c'est très important. Et les autres, pareil. Et qu'on puisse en même temps avoir une parole commune, c'est très très important. Et d'avoir des terrains de compréhension, c'est aussi extrêmement important. Et je crois que c'est ce qu'on a gagné aussi au travers de ce qu'on a vécu là. Donc moi, je trouve ça plutôt extrêmement positif. Ce qu'on a appris aussi, et qui va venir dans nos réflexions,
c'est que quand on a commencé à se dire on va réouvrir la piscine, on s'est dit celle-là on ne peut pas parce qu'on a des zones de circulation qui ne sont pas bonnes, les gens vont se croiser, on ne pourra pas l'ouvrir parce que vous allez voir dans la prochaine période, les propositions qui vont venir sur comment on construit un gymnase, comment on reconstruit une nouvelle piscine, tout le monde va être obligé d'intégrer l'idée que ça peut revenir. Et que dans tous les cas, il faut tout de suite en tenir compte. Y compris d'ailleurs d'avoir des équipements ouverts qui permettent effectivement, quoi qu'il arrive, d'avoir des pratiques sportives. Et puis je conclurai sur le fait... Alors, après, on a eu des commandes entre nous, Landès. On nous a demandé, ici ou là, de prendre en responsabilité toute une série de choses. Je crois qu'on l'a fait avec compétence et on l'a fait tous ensemble. Et on a réussi à avoir, avec la ministre, des positionnements qui étaient utiles pour que, à la fois, le Premier ministre ou le Président de la République prennent les bonnes décisions. Et là aussi, c'était pas facile parce qu'on avait... le Premier ministre ou le Président qui parlait le lundi pour dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va réouvrir ou refermer. Forcément, ça excitait tout le mouvement sportif. Et puis entre ce qu'il disait, ce que le préfet sur le territoire allait mettre en œuvre, et puis ce qu'on allait réussir à tirer comme enseignement de tout ça, il fallait du temps. Et quelquefois, on a vraiment... vécu un poil de frustration, mais on a réussi ensemble à le faire. Et là, ce que j'ai observé, ce qui est aussi peut-être... Enfin, pas nouveau, mais c'est que des villes entre eux, des directeurs de sport entre eux, se sont contactés à vie légale, qu'est-ce que tu fais chez toi, qu'est-ce que tu fais, et ça permettait d'avoir la bonne décision, comme on dit. Voilà. Et donc tout ça, c'est extrêmement, pour moi, positif. Enfin, je termine parce que la vie va reprendre, et quand la vie reprend, on s'est aperçu ici, de belle manière, que quand on s'appuyait sur le territoire, quand on s'appuie pour leur demander, alors il faut que ça continue. Frédéric, il ne faut pas qu'on se retrouve demain avec des conférences régionales du territoire qui ne reçoivent que des ordres parisiens. Ici, sur les territoires, il y a des savants du sport. Il faut absolument que ces conférences régionales, ce soit eux qui décident et qui proposent. À l'envers, ça ne marchera pas. Et donc, on a fait ça. Il faut vraiment l'intégrer aujourd'hui comme une méthode de travail qui doit être pour nous une méthode qui permette effectivement à tout le monde de bien respirer les décisions qui sont prises. Et pas seulement se dire on nous demande notre avis, c'est déjà réglé par ailleurs. Et ça, c'est pas possible. Donc je le dis parce que ça va, si on recommence comme avant, la colère va gronder. J'entends déjà des adjoints qui disent « Attention Patrick, il faut que tu rappelles les choses, il faut qu'on nous écoute et que nos propositions soient entendues au meilleur niveau. » Donc je le livre, ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir ensemble. Mais dans tous les cas, au moins, à l'issue de cette crise, qui était absolument inédite, on a vraiment été agile. Je trouve que du point de vue des sports, on a été remarquable. On a su, ensemble, parler, trouver les solutions, dégager les meilleures pistes dans une situation qui était ce qu'elle était. Mais dans tous les cas, le sport ou la pratique sportive, je crois que tout le monde a compris, c'était pas seulement des gens qui avaient quelques pratiques, c'était vraiment un fait de société, et que dans nos villes, la question sportive est une question prioritaire. Et prioritaire. Et il faut absolument, et ça va continuer. Donc ça, c'est extrêmement positif pour nous aussi. Voilà, merci.